Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Pour soutenir, vous pouvez aussi aller voir deux vidéos que j'ai faites récemment, une qui est sortie aujourd'hui, c'est une mise à jour que vous m'avez demandé sur le projet Fati, une crypto qui est actuellement en pré-sale. Également aussi, j'ai fait aussi un autre partenariat avec une crypto qui s'appelle Stars, qui est un meme coin qui fait écho au potentiel super cycle des meme coins que l'on pourrait vivre. Donc voilà, allez voir les vidéos, même rien que ça soutient de fou la chaîne. Et justement, en parlant de soutien, aujourd'hui le partenaire de la vidéo du jour, c'est Crypto News. Crypto News, je vous le rappelle, vous connaissez, c'est un site qui est entièrement gratuit, c'est dispo en français, et c'est un site d'actu quotidien sur les cryptos et aussi les NFT. Et en plus de ça, vous retrouverez également sur Crypto News plein de ressources très intéressantes qui vont vous aider dans votre éveil du Web3. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour dessus. Vous retrouverez le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Aujourd'hui, nous parlerons entre autres choses de l'opportunité que représente le projet Mon Protocol et sa cryptomon. Il y a deux nouveaux launch pools, je vous raconte tout, c'est dans la partie gaming juste après. Et juste avant, bien sûr, pas mal d'infos, pas mal de news NFT. En commençant donc par le marché NFT, le petit récap très rapide. Tellement rapide que dans les grandes lignes, il n'y a pas grand chose à dire. Les volumes et les market caps sont à peu près pareils par rapport à hier. Juste, on note des très grosses ventes, notamment côté NFT artistique. On a un autoglyphe, donc de l'art génératif, c'est celui-ci, qui a été vendu quasiment à 100 Ethers. Ça fait 250 000 balles. Également aussi, j'ai vu pas mal d'autres œuvres partir à des prix astronomiques, notamment celui-ci, le Laser Haze, qui est parti à 55 Ethers, 140 000 balles. Vraiment, actuellement, côté artistique, je trouve qu'il y a de plus en plus en fait, de collectionneurs qui s'accaparent des œuvres très très chères. Donc je pense que c'est un truc bullish. Également aussi, je le souligne tout de même, on a un CryptoPunks qui a été vendu à 255 000 dollars. Mais en fait, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque en effet, ce n'est pas n'importe quel CryptoPunks, c'est un CryptoPunks dit Hoodie, donc avec une capuche, et c'est en fait la vente la moins chère de toute l'année de CryptoPunks Hoodie. Le floor price, le prix plancher de ces CryptoPunks avec la capuche est à 108 Ethers, alors que le prix normal de base en fait pour le CryptoPunks le moins cher actuellement, c'est 30 Ethers. Et c'est vrai que de plus en plus, on a l'impression que les raretés dans les NFT ne se vendent plus aussi cher qu'avant, notamment par rapport aux CryptoPunks et aux Bored Ape. Je me rappelle d'ailleurs d'une autre vente de CryptoPunks très récente, je crois que c'était avant-hier, qui a été vendue seulement 10% de plus que le floor price, alors qu'avant, ça serait vendu genre 3 ou 4 fois plus que le floor price. Bref, c'est aussi un truc à prendre en compte, je trouve, et c'est pour ça que moi, en général, je préfère acheter des NFT floor price, parce qu'au moins je me dis que c'est plus liquide, et j'ai pas besoin en fait d'attendre quelqu'un qui recherche un NFT plus rare que ce qui peut trouver en fait à moins cher au floor price, au prix plancher. C'est un peu brouillon, je vous l'accorde, mais je pense que vous m'avez compris. Juste aussi pour vous redire, n'oubliez pas que je fais ce récap NFT au complet, avec pas mal d'infos intéressantes, notamment les mints les plus intéressants de la journée selon moi. Ça sort tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h, donc n'hésitez pas à lâcher un petit follow et comme ça vous manquerez pas ce tweet. Je continue avec une info, on va dire, futuristique et adoption de massistique, si je puis dire. Ça se passe sur la blockchain Avalanche. Vous le savez, pour moi, outre la spéculation, la technologie NFT, c'est le futur, notamment via ce qu'on appelle la tokenisation, ce qui permet d'offrir tous les avantages de la blockchain à un produit, et je trouve que le marché de la ticketisation s'y prête grandement, donc tout ce qui est, on va dire, ticket de concert, ticket pour les matchs, etc. Bien sûr, avec la blockchain, on est sûr en fait qu'une personne, c'est bien son propre ticket, parce que du coup c'est unique. Également aussi pour tout ce qui est logistique, c'est parfait, c'est transparent, c'est rapide. En plus, on peut aussi récompenser les gens, les fans, avec quelque chose post-event, en airdroppant par exemple un cadeau au holder donc de ce ticket qui a été validé quand il est allé à l'événement. Bref, c'est un truc de fou. Et ici, en fait, on a une nouvelle blockchain qui s'appelle Tixbase, qui va donc être construite sur Avalanche. C'est vraiment une blockchain spécialisée dans la ticketisation et qui donc répond à ses besoins et à ses problématiques. Et je trouve que c'est juste en fait un pas de plus vers, on va dire, l'avenir et vers aussi la blockchain au service de quelque chose. Également aussi, on apprend qu'il y a une plateforme qui s'appelle Passo qui va émettre 25 millions de tickets chaque année. Et là, c'est pas dit, mais a priori, qui dit aussi NFT, dit aussi wallet, et donc il y aura peut-être en fait potentiellement 25 millions de personnes qui vont être onboardées entre guillemets malgré eux dans le Web3 et qui donc auront un wallet, même si bien sûr ce sera sûrement un truc on va dire wallet abstraction, donc juste avec une adresse mail, un truc comme ça. Mais bref, du coup voilà, je voulais en parler, je trouve que c'est une belle avancée, un bon truc, et ça fait un joli point aussi pour Avalanche. Avalanche, ils sont aussi très forts côté gaming, mais évidemment ils font aussi beaucoup d'autres choses, la preuve. Ensuite, Mad Lads a encore frappé.
Forcément, vous avez entendu parler de la Octua Girl, donc Hailey Welch. Cette femme, auto-intitulée Queen of Memes, a vraiment plongé dans le Web3, mais de manière gargantuesque. Elle fait d'ailleurs des salons en fait blockchain au général. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est fait unboarder par Mad Lads et donc elle a changé en fait son image des profils Twitter pour mettre donc un NFT Mad Lads. Alors je ne sais pas combien ils ont payé, mais vraiment Mad Lads, ils ont beaucoup d'argent. On se rappelle qu'ils ont fait pareil aussi avec l'influenceuse Iggy Azalea. Donc voilà. Après, je le rappelle aussi, Mad Lads pour moi c'est la meilleure collection NFT sur Solana. Elle a un floor price qui galère à dépasser les 50 sols actuellement. Là, on est à 54 sols. Et derrière Mad Lads, il y a aussi la même team qui a fait le wallet Backpack et l'exchange aussi du même nom Backpack. Donc vraiment, il y a beaucoup d'argent. Moi, j'y crois très très fort. Ça rappelle beaucoup la tendance influenceur et NFT qu'on a connue en fait au précédent cycle, où on avait genre les Justin Bieber, etc., qui arboraient donc leur Bored Ape sur Twitter. Alors au final, c'est pas forcément une bonne chose. Ce qui est sûr, c'est que ça fait parler, et c'est encore un joli coup marketing donc pour Mad Lads. Ensuite, s'il y a bien quelque chose que les gens aiment dans le monde des NFT, c'est les rachats de boîtes. Forcément, en fait, ça redynamise le projet. Semaine dernière, je vous ai parlé de Superbased qui avait racheté un projet OG sur Solana qui s'appelle Catalina Whale. Et forcément, du coup, suite à ce rachat, la collection Catalina a explosé. Et là, en fait, le même groupe, Superbased aussi, tease du coup un potentiel rachat de la collection Invisible Friends. Alors, je ne sais pas où ils sortent l'argent, mais forcément, du coup, la collecte a pumpé suite à ça. Elle est actuellement à 0,16 ETH. On le rappelle, la collecte est sur ETH. Mais si jamais du coup Superbase la rachète, ils vont ensuite la bridge sur Solana. C'est donc une affaire à suivre. Pour l'instant, les gens ils sont sur le buy the rumor. On verra s'ils sell the news. En tout cas, je le rappelle aussi, pour ceux qui veulent éventuellement s'exposer à Superbased, ils ont aussi leur propre collection NFT. Mais en général, c'est les collects qu'on rachète qui pump et pas forcément celles en fait du projet de base. Bref, faites vos recherches et bien sûr aussi tous les liens en description. Info suivante, une info qui m'en touche une sans faire bouger l'autre. On parle du métaverse des Bored Ape et de Yuga Labs, donc de Otherside. Sachez donc qu'aujourd'hui démarre l'épisode 2 du projet Dragon. Ça veut dire donc en fait nouvelle expérience, nouveau jeu à plusieurs. Je vous le rappelle, les holders qui possèdent des assets de chez Yuga Labs peuvent se connecter. Participez donc à ce gros événement et à la fin il y a souvent en fait un cadeau. Franchement là la hype est complètement inexistante. Moi je me dis qu'un truc qui pourrait vraiment redynamiser l'aspect métaverse des Bored Ape et Yuga Labs, c'est bien sûr la concrétisation de la Hype Chain, donc la blockchain dédiée à cet écosystème et particulièrement côté gaming, le tout bien sûr alimenté par le token ApeCoin. La Hype Chain est actuellement en testnet et pourrait arriver pour fin d'année. Et peut-être aussi que du coup le token ApeCoin pourrait remonter parce qu'il est quand même bien dans les choux actuellement. Et du coup, petite digression, puisque en effet, on a le projet Portal, qui est donc un projet Web3 qui vise à relier tous les projets Web2 et Web3, donc gaming, autour de leur propre token, le token Portal, qui d'ailleurs aussi a pris aussi très très cher. Donc ce projet en fait a sorti une solution de paiement cross-chain qui s'appelle Portal Pay et qui sera intégrée à la Hype Chain. Info suivante ensuite qui concerne le Tap to Earn sur Telegram qui s'appelle X-Empire et qui donc a trouvé une façon pour limiter les gens pour son prochain airdrop. C'est un drop qu'on attend avec impatience. Ils vont tout simplement supprimer tous les joueurs qui ne se sont pas connectés pendant les 30 derniers jours. Donc ça c'est juste on va dire une mécanique, mais c'est vrai que j'en ai parlé hier. D'ailleurs digression, mais hier j'ai parlé donc du airdrop de Hamster Combat. Et c'est fou comme le mot-clé Hamster Combat est un cheat code. Regardez-moi ça, actuellement chez moins de vues, parce que les gens en fait sont aussi moins là. Et donc voilà, Hamster Combat, 2500 vues en moins de 24 heures. Donc voilà, c'est vraiment assez fou. Bref, je pense que pour Hamster Combat, pour X-Empire et pour tous les autres, ils vont essayer de trouver un maximum de mécaniques pour empêcher les gens de percevoir le airdrop. Donc si vous avez farmé du coup ces jeux intensivement, peut-être que vous êtes un petit peu relâché en ce moment, mais du coup faites attention, parce que peut-être qu'ils vont sortir donc des critères pour rendre éligible ou non au airdrop. Donc voilà, du coup vigilance par rapport à tous les tap to earn actuellement. Rapidement ensuite, deux mises à jour sur deux très gros projets gaming qui vont arriver. Le premier c'est Immortal Rising 2, j'en ai parlé je crois il y a environ 2 semaines. Les pré-enregistrements ont atteint 400 000 personnes et évidemment aussi en le faisant en fait on gagne un équipement du coup apparemment d'invocation, un truc en plus. Donc faites-le du coup si ce projet vous intéresse. Ce sera donc un RPG gratuit qui arrive pour fin d'année et c'est les mêmes mecs qui ont fait du coup Nine Chronicles qui sortent ça. Donc un truc qui avait bien marché aussi. Donc voilà, du coup ça arrive pour fin d'année, il faut se préinscrire et apparemment beaucoup de gens le font et ça marche. Et deuxième info, c'est par rapport au jeu Triverse qui devait sortir donc en alpha fin août et au final on apprend donc par son fondateur Loopify qu'il y a des délais, c'est un petit peu reporté. Donc voilà, du coup pas d'inquiétude, le floor price des différents NFT n'a pas trop du coup fléchi par rapport à cette news. Je pense qu'il vaut mieux attendre genre 2 semaines de plus et avoir une bonne expérience de jeu plutôt qu'il précipite le truc et qu'au final les gens soient déçus. Donc voilà, Triverse toujours très gros projet et bien sûr je vous tiens au courant dès qu'on a des infos par rapport à la sortie donc de ce MMORPG.
Ensuite, c'est l'info du jour, les studios Mon Protocol nous sortent de nouveaux launch pools. Alors il y a beaucoup de choses à dire, donc écoutez bien, mais Mon Protocol, c'est bien sûr le projet qui est en lien direct avec le projet Pixelmon, qui est un Pokémon-like qui a fait tellement parler, parce qu'on le rappelle, il y a quelques années, Pixelmon, c'était genre ça, c'était ce NFT dégueulasse, c'était une grosse arnaque, un gros scam. Au final, le projet a été revendu à une nouvelle team. Depuis, ils ont levé des dizaines de millions de dollars, ils sont partenaires avec la Terre entière, et en fait, ils font plusieurs jeux, et en plus de ça, tout leur écosystème en fait est alimenté par un token, le token MON, qui a actuellement un prix de 0,13 centimes, quasiment 14. Au final, ce token a aussi beaucoup baissé depuis sa sortie en mai dernier, mais donc voilà, ce token alimente l'écosystème en entier qui s'appelle donc Mon Protocol, qui est donc derrière Pixelmon, mais pas que, puisque en effet, il y a plein de jeux en fait qui vont dessus, et vraiment c'est en train de devenir un truc monstrueux, et régulièrement en fait, ils sortent donc des launch pools, donc ils partagent en fait des tokens d'autres projets à leur commu. Ça ressemble finalement beaucoup au projet Stackland de Memland, sauf que là c'est pas des mêmes coins, c'est des projets gaming. Pour l'instant, on a déjà eu 3 tokens, Blocklords, Nyan Heroes et Dogami. Et donc là, 2 nouveaux projets, le projet These Nuts Game et le projet aussi Planet Mojo, que j'aime beaucoup personnellement. Comment ça marche? C'est très simple, les gens stackent directement donc leur token MON sur la plateforme, et donc en fait pour chaque token MON, on gagne donc 1 point par heure. Ces points peuvent également être multipliés si on est loyal, à savoir donc on gagne un x0,5 chaque mois en plus. Moi par exemple, sur ce compte, j'ai un x4 à mon actif, et au total actuellement j'ai 16,2 millions de Mon Protocol points. Je le répète, ces points, ce ne sont pas les tokens. Les tokens, en fait, eux, ils restent dessus. On peut les withdraw quand on veut. Et en fait, c'est les points qu'on va burn régulièrement pour donc avoir en fait les tokens des launch pools. Et donc, et encore une fois, c'est comme sur Stackland, même si pour chaque projet vous burnez tous vos points à chaque fois, tant que vous laissez du coup vos tokens MON sur la plateforme, bah en fait vous aurez toujours des points qui vont s'accumuler au fur et à mesure. Et donc je pense que ce genre de projet et le projet Stackland de Memland, c'est des projets en or, si on croit bien sûr en ces projets-là, pour donc avoir des récompenses passives de plein de projets différents pendant ce bull run, en espérant bien sûr que comme ça a été le cas pour les précédents bull run, tous les tokens explosent, et donc comme ça en fait on soit diversifié à partir de un projet. Vraiment moi j'aime beaucoup. Je le rappelle aussi, ils ont aussi sorti le stacking il n'y a pas si longtemps que ça par rapport au projet du coup Mon Protocol. Les NFT principaux, c'est ceux-ci, les Pixelmon qui sont à 0,37 Ether, qu'on peut donc stacker sur la plateforme que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci. Et ils ont une seconde collection, les Trainers, qui sont moins chers à 0,08 et qu'on peut aussi stacker. Ensuite, par rapport aux 2 nouveaux launch pools, donc il y a 2 nouveaux projets, le projet These Nuts Games et le projet Planet Mojo. Alors These Nuts Games, c'est un studio, j'ai pas trop suivi, mais j'ai vu que c'était assez hypé. Le token est pas encore sorti, il sort le 3 septembre. Et j'ai vu aussi qu'ils allaient faire un airdrop de leur crypto au holder directement de Pixelmon, donc les NFT que je vous ai montré juste avant. J'ai aussi vu qu'ils ont un projet, un jeu sur Telegram qui est accessible dès maintenant, pour ceux que ça intéresse. Et le second projet, c'est le projet Mojo, que je connais beaucoup mieux, puisque en effet c'est un peu un Teamfight Tactics-like, c'est un auto de chess que j'aime beaucoup. Le token est déjà sorti, il est actuellement à 0,024 $, donc la question c'est... Où faut aller? Est-ce qu'on partage nos points entre les deux? Moi, j'ai pas encore burn mes points, j'ai pas encore engagé mes points. On a 3 jours pour le faire, donc du 29 août au 2 septembre. Également aussi, il faut investir au moins 10 points. Donc on peut très bien faire les deux, vraiment. Pour These Nuts, ils mettent du coup en launch pool, ils mettent 5 millions de tokens These Nuts, mais on ne connaît pas encore le prix. Et pour Planet Mojo, ils mettent 2,5 millions. Donc à votre avis, est-ce qu'il vaut mieux faire 50-50? Est-ce que je fais un all-in sur Planet Mojo? Je me déciderai juste avant que ça se termine, mais je vous le rappelle, j'ai quand même 16 millions de points, parce que pour l'instant, en fait, j'ai pas encore burn de points depuis le début. Donc j'attends vos commentaires avec impatience et vos conseils aussi, bien sûr. Et pour terminer la vidéo, 2 infos. La première par rapport au projet Infinigods, qui est en fait un studio de jeux mobiles blockchain. Alors je connais pas trop le projet, mais j'ai vu que leur NFT Community Pass avait atteint un ATH, un all-time high récemment. Donc là on est à 0,23 Ether. Est-ce qu'il n'y aurait pas du coup un airdrop qui va arriver? Si quelqu'un a l'info, je veux bien du coup vous partager ça en commentaire. Également si je le précise, j'ai un Discord qui est gratuit et qui est ouvert à tous. On se partage plein d'infos. Donc si vous avez quoi que ce soit à raconter, et ben rejoignez du coup ce Discord et comme ça on échange ensemble. Et dernière info, je vous ai parlé du projet PlayDodge il y a environ 2 mois, donc une crypto slash meme coin qui est quand même liée à un jeu type Tamagotchi. Au final donc, la crypto est sortie hier. Pour l'instant, c'est compliqué. Alors comme souvent en fait, quand le projet est sorti, il a fait genre un 20-25%, un truc comme ça. Donc ceux qui ont vendu direct, ils ont été en bénéf. Par contre, ceux qui ont acheté vers la fin du projet, je crois qu'on était à 0,005 $. Du coup, eux en fait, ils sont en négatif. Mais ceux qui ont acheté après post-lancement à 0,0015, donc pas pendant la pré
pré-sale, post-lancement, vraiment quand c'est sorti, genre dans la nuit, etc., bah là en fait ils sont déjà en x2. Du coup, vous voyez, sur ce genre de projet, en fait c'est très compliqué, ça dépend vraiment de la hype. Moi je me répète, ma stratégie c'est de vendre systématiquement tous mes tokens, enfin tout ce que je peux en fait, dès que le projet sort, pour me rembourser et faire un peu de plus-value. Par contre, en toute transparence, j'ai complètement oublié pour ce projet. Du coup, je l'ai dans le cul et du coup, je hold toujours en espérant que ça remonte. On verra par la suite. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. C'est le cas, pensez à vous abonner, mettre un petit commentaire et un petit like. Ça soutient énormément. Donc, merci beaucoup. On se retrouve dans la joie et la bonne humeur dès demain. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.